Eh, salut les gens. Vous savez ce qu'il y a dans cette boîte? Ouais, bon, ok, vous le savez, c'est marqué dans le titre de cette vidéo. Donc dans cette boîte, il y a le Aeropex. Le Aeropex, c'est le tout dernier casque Aftershokz. Là, on est le vendredi 14 juin, il est 13h20. Ça fait quelques minutes que j'ai reçu le colis qui contient cette boîte. Je ne l'ai pas encore ouverte, je vais faire ça avec vous. Allez, on balance la musique et on y va. Et ouais, je me suis arrêté là, je sais, vous avez très envie de le voir. Moi aussi, je suis vraiment impatient de l'ouvrir, mais on va faire durer encore un petit peu le suspense, et je propose qu'on commence par voir les nouveautés sur ce modèle Aeropex. Donc nouveautés aussi beaucoup par rapport au modèle R, qui était le modèle précédent, sorti fin 2017, que j'utilise depuis. Et puis pour ceux qui me suivent, vous avez souvent l'habitude de me voir avec. Pour les nouveautés, je suis déjà bien au courant du truc, j'ai déjà pas mal potassé, mais ils ont tout remis là dans le petit guide review, parce que t'as vu, j'ai reçu le coffret un petit peu sympa pour le test, avec ce petit bouquin, qui est en anglais, mais je comprends l'anglais, donc ça se passe. Il y avait un foulard multifonction et un stylo. Alors, les nouveautés de cet Aeropex. Tout d'abord, ils ont amélioré la qualité de son. Bon, tu me diras, c'est des écouteurs, donc c'est un petit peu le truc dont on se doute, quoi. Donc, pour améliorer cette qualité de son, ils ont incliné les transducteurs à 30 degrés par rapport au visage. Alors, que je te rappelle quand même, si t'es pas au courant, Aftershokz, ils font des casques à conduction osseuse. Donc t'as rien dans les oreilles, ça se pose devant. Donc tu vois, par exemple, sur le R, les transducteurs, c'était le petit truc qui est là, qui se pose comme ça devant, enfin, tu vois, comme ça, quoi. Donc ça émet des vibrations qui sont transmises à ton oreille interne. Donc là, inclinaison de 30 degrés, ça nous donne visiblement plus de basse et moins de vibrations. Parce que c'est vrai que quelquefois, quand on mettait un petit peu fort, on pouvait sentir que ça vibrait un petit peu. Bon, tu vois, là je crois que de continuer à faire durer le suspense comme ça, en fait, en te donnant les nouveautés, ça me fait carrément chier, et puis ça a pas de sens, et puis sinon ça va durer 4 plombs. Donc je suis trop impatient, Allez, on se l'ouvre. Ouais, le mec totalement indécis, quoi. Déjà, comme tu l'as vu, les boîtes, c'est plus comme avant, Là, il y a un petit carton qui s'enlève. Je l'ai jeté par là-bas, je sais pas trop où il est. Et ensuite, ça a l'air de s'ouvrir comme ça, voilà, magnétique. Putain, tu vas le voir avant moi. Ah si, ça s'ouvre encore. Là, tu le vois, parce que moi, je vois pas. Si, attends, je vois dans le redroit de la caméra, là, il a l'air d'être là. Merde, il est attaché. Non, c'est bon. Le voilà. Là, juste comme ça, je trouve qu'il a l'air vraiment bien fini. C'est marrant, à l'extérieur, là, il y a une espèce de toucher tout doux. Donc en dessous, on voit, il y a le nouveau connecteur de charge. Donc ça, on va en reparler juste après. Mais tu sais quoi, pour moi, je vais le poser 2 secondes. Parce que la boîte, elle est lourde. Dedans, il y a des accessoires. Qu'est-ce qu'il y a comme accessoires? Ah, nouveau modèle de pochette. Donc avant, on avait des pochettes à fermeture. Et là, pochette magnétique. Classe quand même. Donc ce qui est tombé, ce sont les traditionnels bouchons d'oreille, parce que donc, je le rappelle, ce sont des casques à conduction osseuse, donc rien dans les oreilles, ce qui fait qu'on peut entendre tout ce qui se passe autour, mais quelquefois quand on est chez soi, qu'on veut regarder un film, ou qu'on n'a pas envie d'entendre ses copains, on met les bouchons d'oreille, et on se rend compte qu'en plus le son il est vachement meilleur. Il y a une petite carte qui explique comment connecter le Bluetooth, et qui explique l'histoire du connecteur dont je te parlais, j'en reparle encore plus tard. Un peu de paperasse, encore fait tomber un truc, le petit guide, le câble de recharge, donc câble de recharge qui cette fois-ci va être très important. Pourquoi? Parce que c'est un connecteur propriétaire, connecteur dont je te reparle encore après. Ça fait que 3 fois que je le dis, quoi. Et en fait, il y a une deuxième fois ce câble, donc c'est cool, on a 2 câbles. Donc je disais, il faut en prendre son et tout, mais là, non, ça c'est génial. Je crois que c'est la première fois que je vois une marque qui met en double son câble avec un connecteur propriétaire comme ça, donc ça te permet d'en avoir un chez toi, un dans ton sac. Je trouve ça génial. Ou alors c'est que j'ai de la chance et que je suis tombé sur une boîte qui a été mal rangé et ils se sont plantés, ils ont mis en double. Va savoir. Bon allez, on va pouvoir commencer à regarder un peu plus en détail cet Aeropex. Et tu vois ici, je t'ai posé le R, parce que comme ça on pourra peut-être un petit peu comparer les deux. Alors l'Aeropex, comme je disais, là l'extérieur il est plutôt tout doux. Alors toi tu peux pas le sentir, moi je le sens, donc je te dis que c'est tout doux, donc c'est tout doux quoi. Alors on change pas une équipe qui gagne, tu vois c'est du titane jusqu'au bout des branches, donc l'arceau et le bout des branches, voilà. Bon sinon, là, sur l'Aeropex, par rapport au R, on est sur quelque chose qui est 30% plus petit et 15% plus léger. La différence d'encombrement, je trouve qu'on la voit surtout au niveau des transducteurs. Tu vois, ils ont fait des transducteurs plus petits, mais qui apparemment sont plus puissants, qui consomment moins, et en plus, ici avant, tu vois, il y avait des trous. Des trous qu'ici ils ont enlevés. Le seul trou qui reste, c'est le micro pour le téléphone. Alors, ils les ont enlevés, parce que comme ça, maintenant, il est étanche. Donc il est étanche IP67, celui-ci il était IP55. Donc il était résistant à la pluie et la transpiration.
Lui, bah, c'est tout pareil, sauf que tu peux l'emmener dans l'eau. Tu peux l'immerger jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. À gauche, on a le bloc batterie. La batterie sur l'Aeropex, elle est plus petite que sur le R. Et pourtant, on nous annonce plus d'autonomie. Alors ici, on avait une batterie de 180 mAh. Ici, on a du 145 mAh. Alors comme je te disais, les transducteurs visiblement consomment moins. Et d'après les infos que j'ai, dans le casque, il y a la dernière puce Qualcomm 3024 qui permet de réduire la consommation du Bluetooth. Ce qui fait qu'avec l'Aeropex, on a une autonomie de 8 heures. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette autonomie de 8 heures, elle est basée sur un test d'une lecture continue, donc lecture continue de musique, avec un volume réglé à 60%. Donc forcément, si tu mets le son un petit peu moins fort, tu devrais avoir encore plus que 8 heures. Donc là franchement, ça devient génial. Là je me dis pour des ultras, en mettant le son pas trop fort ou quoi, il y a peut-être moyen de taper les 9 ou 10 heures, donc de ne pas recharger trop souvent. Autrement, bah c'est comme d'habitude, hein, on retrouve un bouton multifonction sur le transducteur de gauche, hein, là-bas c'était pareil, et en dessous, bah on retrouve les boutons volume plus et volume moins. Le bouton volume plus permet d'allumer le casque, et ici, eh ben, on a le connecteur de charge. Et visiblement, eh ben, il est équipé d'une alarme qui fait que s'il est humide et que tu mets en charge, bah, ça se met à gueuler, histoire que tu évites de cramer ton casque. Alors je te propose qu'on l'essaye tout de suite. Bon, je voulais déballer le câble d'une manière stylée, mais je me suis un petit peu loupé. Voilà le câble. Donc, si on le branche... Ah, c'est magnétique. Attends, c'est génial. Oh, trop bien. Donc là, normalement, il est en charge. Voilà, il est en charge. On voit qu'il y a un voyant sur le côté qui s'allume. Donc c'est cool, le voyant, ils l'ont changé de place. Ils l'ont mis là au lieu de le mettre là. Puis en plus, il est mieux intégré, je trouve. Non, c'est... Franchement, je le kiffe bien, ce casque. Il est vraiment joli. T'as peut-être beaucoup, là, non? Tu crois que je vais le cramer tout de suite ou comment ça se passe? Bon, il gueule pas. J'ai peut-être tué le casque. Il gueule pas, il charge pas en tout cas. On va quand même pas rester sur un échec. Hein. Il gueulait pas avec de la bave, on va essayer avec de l'eau. Bon, bah écoute, pas d'alarme. Alors je sais pas, peut-être que je viens de tuer le casque parce que j'ai mis de la flotte partout. Ça ne sonne pas, par contre ça ne charge pas. Ça m'arrangerait qu'il charge quand même là. Non, il veut plus. Attends, et si je l'allume? Ah, déjà il s'allume, c'est pas mal. Il s'allume et il se met en appairage. Ah bah ça y est, il charge. Bah alors tu vois, donc l'alarme n'a pas voulu fonctionner, mais en tout cas, la charge ne prenait pas. Donc il y a sans doute une sécurité qui fait que le courant ne passe pas quand c'est humide. Peut-être que c'est un modèle de pré-série, je ne sais pas exactement. En tout cas, l'alarme, bah, je l'ai pas entendu râler. Mais il doit bien y avoir une protection. Là, c'est sec, ça recharge. Je te fais la séquence suivante en voix off, parce que là, commence à y avoir vraiment trop d'interférences avec mon téléphone dans l'appartement, parce qu'en fait, j'ai pas de réseau ici, et c'est la merde. Bref, donc là, c'était l'appairage du téléphone. J'ai rallumé le casque, ça a clignoté rouge et bleu pour dire que c'était en mode appairage. J'ai cherché l'appareil sur le téléphone, il l'a trouvé. Première fois, ça n'a pas voulu se connecter. La seconde fois, c'était bon. Je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois qu'un appareil Bluetooth me fait ça. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Le casque est appairé, on peut passer à la suite. Va falloir se mettre un petit peu de musique. Allez, vas-y, je mets en aléatoire. Ah, ça démarre. Ouh, c'est un petit peu fort au début, là. Putain, le son, il est mortel. Franchement, le son, il est mortel. Ah non, le truc, il est dingue. T'entends quelque chose, là? Ah ouais, il y a carrément moins de fuite qu'avant, quoi. Là, je l'entends un petit peu. Là j'entends plus rien. Le truc est ouf. Attends, si je le mets à fond, là le truc il est plein de balles, donc peut-être que je gueule en fait. Je sens à peine les vibrations. T'entends quelque chose là? Tu me diras en commentaire si t'as entendu quelque chose. Attends, je suis sûr que je hurle. Attends, je vais baisser le son. Attends, si j'appuie 2 fois, ça va passer à la suivante. Ça marche. Donc, la piste suivante. Pause. Play. Jusqu'à là, ça va pas changer, c'est comme d'hab. Et si j'appuie 3 fois? Ah, c'est mortel. Ça y est, ils l'ont enfin mis. Quand t'appuies 3 fois, tu reviens au début de la chanson. Et tu peux même revenir à la précédente. Oh putain, ça c'est vraiment la fonction qui me manquait sur le R, c'est que tu pouvais que aller à la piste suivante, mais jamais à celle d'avant. Bon, alors tu vois, un truc, le bouton là, multifonction, il est un peu plus haut que sur le R. Alors, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude, mais je trouve qu'il est plus difficile à trouver. Mais c'est peut-être vraiment une question d'habitude. Et ici pour les boutons de volume, non, ça me choque pas, c'est pareil. Et bah franchement, là sur le peu que je l'ai essayé, tu vois, je trouve que c'est vachement bien. Oui, bon, t'as remarqué, là je te tutoie, au début de la vidéo je te vous voyais, enfin je vous voyais. Maintenant, je te tutoie toi tout seul, mais peut-être que les autres se sont barrés, je sais pas. Bref, on s'en fout. Donc je disais, ouais, là sur le peu que je l'ai essayé, franchement, ça a l'air génial. Le son, il est top. Le confort, il est là. Je trouve que l'arceau derrière est pas gênant. Non, c'est... Je pense que je vais kiffer courir avec, et d'ailleurs, c'est ce que je vais pas tarder à aller faire. Donc, ce qui veut dire que bientôt, bah, il y aura un test complet de ce casque. D'ici là, bah, je t'invite à me suivre. Sur Instagram par exemple, je te mets le nom du compte là en bas de l'écran. Et puis aussi, pense à t'abonner à la chaîne, parce que quand le test il va sortir, tu voudrais pas le manquer. Bien sûr, le test il sera aussi annoncé sur le blog et relayé sur Facebook. Voilà, j'ai fait ma petite pub pour tous mes réseaux, tous mes machins, hein. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à la liker, à la commenter. Si t'as des questions sur ce casque, t'hésites pas à les poser, parce que je vais l'essayer vraiment de suite un peu plus, donc je pourrai y répondre
assez vite. Et puis aussi, n'hésite pas à la partager. Voilà, allez, je te fais un gros bisou et je te dis à bientôt.